à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil puisque nous sommes actuellement toujours en automne. L'automne se finit fin décembre, donc j'ai encore le temps de vous faire cette vidéo et ça je vais le faire pour mon plus grand plaisir puisque j'aime beaucoup vous faire des petits conseils en fonction des saisons. Je vous avais déjà fait l'été, donc vous l'aurez bien sûr dans le petit i si ça vous intéresse. Bon, alors c'est pas trop la saison évidemment, mais ça peut toujours donner des idées de lecture. Et aujourd'hui donc on est parti pour 8 livres spécial automne. J'ai décidé de partir du plus, du plus léger en termes de sujet au plus glauque, au plus, alors moi ce sera jamais de l'horreur ou du trop gore, hein. Moi c'est pas du tout ce que j'aime lire, donc si c'est ce que vous cherchez, malheureusement vous ne trouverez pas ça dans mes conseils, mais voilà, on va aller du plus light au plus difficile, on va dire. Donc je commence tout de suite avec une BD et je vous conseille tout d'abord Pepper et Carotte, le tome 3, L'effet papillon de David Revoy. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une BD qui est bien aux couleurs de l'automne. Mais après, alors c'est un tome 3, mais c'est généralement des histoires indépendantes. Là on est plutôt sur une suite directe du 2, mais ça peut se lire totalement indépendamment. On va suivre Pepper qui est la sorcière avec son petit chat Carotte qui est juste ici. Et on va la suivre donc dans ses aventures. C'est une apprentie sorcière qui apprend à maîtriser ses pouvoirs, les sortilèges, comment monter sur un balai, etc. Et bien sûr, il lui arrive toutes sortes d'aventures très sympathiques. Je ne peux que vous conseiller cette BD, c'est juste magnifique. Il y a 3 tomes. En termes de dessin, je vous mettrai bien sûr les 2 autres tomes ici. En termes de dessin, et ben voilà, c'est vraiment de la qualité. Moi, j'adore ce que fait David Revoy et l'histoire est toute mignonne. Donc voilà, si vous cherchez une BD à lire pour cet automne, celle-ci est parfaite. Ensuite, on part dans de la littérature jeunesse, puisqu'on est sur de la, de la fantaisie jeunesse. J'ai une duologie à vous conseiller. Il s'agit de L'école des mauvais méchants de Stephanie S. Sanders, donc chez Nathan. C'est donc le premier tome ici et le deuxième tome là. Et pour vous donner envie, je pense que je vais quand même vous lire le résumé qui sera totalement plus parlant. Bon, vous avez compris je pense l'idée, l'école des mauvais méchants. Pour le résumé, ça se présente sous une sorte de contrat de mission adressé à l'élève Rune Drexler qui est actuellement au niveau fauve. Donc il lui est dit: vous devrez exécuter les tâches ci-dessous en une semaine à partir de la nuit de la pleine lune. 1. Kidnapper une princesse. 2. Voler un bébé. 3. Trouver un homme de main et en faire votre esclave. 4. Renverser un royaume et placer sur le trône le souverain de votre choix. Si vous échouez, vous serez exclu du centre de redressement pour méchants récalcitrants. Si vous réussissez, vous accéderez au grade de félon. Vous avez le droit de choisir 2 conspirateurs pour comploter avec vous. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai lu cette duologie, mais je m'en souviens encore, c'était vraiment génial, génial, génial. Même j'aurais aimé qu'il y ait plus de tomes parce que, voilà, on finit le deuxième tome, on a envie de savoir la suite, de savoir un peu ce que vont devenir nos personnages. Et voilà, je ne peux que vous conseiller cette petite duologie. 2 tomes, c'est voilà, c'est vite lu. En plus, ils font, je crois, voilà, 250 pages. C'est écrit assez gros, hein, c'est chez Nathan, donc voilà, je sais pas si on va voir. C'est écrit assez gros, ça se lit très vite et je ne peux que vous conseiller ça, surtout si vous avez des enfants. C'est vraiment un livre à faire lire. Ou même pour vous, encore une fois, comme je le dis tout le temps dans ma vidéo, si vous avez gardé votre âme d'enfant, si vous aimez la littérature jeunesse, si vous voulez passer un très bon moment, voilà, cette duologie est faite pour vous. Pour la 3e lecture que je vous conseille, il s'agit d'un manga et c'est un de mes mangas préférés au monde. Voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé à mon avis. Il s'agit de Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Donc moi j'ai la version black qui est absolument sublime. Voilà, regardez-moi ça, les pages noires. Et c'est surtout une édition double que je ne peux que vous conseiller puisqu'il y a au total 12 tomes et forcément en achetant les éditions doubles on fait quand même des économies. Et puis regardez-moi ça comme c'est magnifique, regardez-moi ça comme c'est magnifique, vraiment de la super qualité au niveau de cette édition. Et alors l'histoire, si vous ne connaissez pas déjà, on va suivre Light Yagami qui est ici et qui un jour en rentrant chez lui va tomber sur un carnet noir sur lequel est marqué Death Note. Il va le trouver par terre, voilà, le carnet a dû être oublié par quelqu'un. Il va l'embarquer chez lui et en l'ouvrant il va se rendre compte que c'est un carnet de la mort qui permet de tuer quelqu'un rien qu'en inscrivant son nom sur les pages de ce cahier. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je crois que ça vous suffira. C'est vraiment une série de mangas haletante, très prenante. C'est vraiment, on est dans le thriller psychologique. Il y a une énorme réflexion autour de la justice, le bien, le mal, etc.
Donc voilà, alors oui 12 tomes ça peut faire peur, mais voilà, c'est une saga qui est terminée en 12 tomes. Et la fin, voilà, et puis même tout le long, moi j'ai commencé en me disant bon on va voir ce que ça donne ce tome 1, et je n'ai pas pu lâcher, je n'ai pu lâcher aucun tome en fait, puisque on est vraiment, comme je l'ai dit, c'est haletant, on n'arrive pas à décrocher, à chaque fois il y a quelque chose pour nous remettre dans l'histoire, et voilà, on se demande surtout comment monsieur va s'en sortir, puisque si vous ne vous en doutiez pas, il va se servir du carnet. Mais est-ce qu'il va le faire pour le bien ou pour le mal? On ne sait pas. Voilà donc pour ce manga, foncez si vous ne connaissez pas encore, vous ne le regretterez pas. Alors après les mangas et la littérature jeunesse, je passe maintenant à de la romance, puisque je me suis dit quand même sur les 8 livres que j'allais vous conseiller, ça pourrait être sympa de vous mettre une petite romance. Alors elle n'est pas spécialement orientée automne, mais voilà, je trouve qu'elle passe très bien. Il s'agit d'une série de 4 tomes, donc une saga terminée, publiée entièrement chez JC Lattès Collection et moi, je crois, je vous mettrai les couvertures ici. Donc il y a 4 tomes, et le principe c'est que nous allons suivre, c'est la saga Stage Dive, j'ai oublié de le dire, de Kylie Scott. Nous allons suivre le groupe Stage Dive qui comporte 4 membres, et bien sûr chaque membre du groupe fera l'objet d'un tome. On commence avec le chanteur, avec le tome rock, et ensuite je crois qu'il y a le batteur, le chanteur et le bassiste, oui c'est ça, le bassiste. Donc c'est une saga que j'adore, c'est une de mes sagas romances préférées. Ça se lit tout seul, il y a énormément d'humour, et je pense que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus. Mais en tout cas je prends toujours plaisir à la relire parce que ça passe tout seul. C'est léger, mais en même temps on aborde quand même pas mal de sujets sérieux. Et puis encore une fois cet humour, je le redis, mais c'est vraiment ce qui m'a séduit avec Kylie Scott, c'est qu'elle a une touche d'humour. Rien que dès les premiers chapitres en fait on comprend l'humour qu'a l'autrice, et voilà, moi j'ai adoré, en tout cas j'adhère absolument à cet humour là. Et puis voilà, les histoires qui sont racontées dans ces 4 tomes. Chaque membre en plus on apprend forcément à les connaître. Dès le tome 1 on les voit un petit peu. Et on ne peut que craquer au moins pour un des 4, si ce n'est pour tous les 4. Moi j'ai mon petit préféré. Si vous ne devez en lire qu'un, lisez le tome 2, Play. Voilà, voilà, le batteur c'est vraiment le plus drôle vraiment. Il a un humour, mais voilà, lui c'est vraiment mon préféré pour ça, et aussi pour l'histoire en elle-même. Voilà, que vous dire d'autre sur cette saga? Je crois que je vous ai tout dit. Il existe aussi une série spin-off qui s'appelle Dive Bar, mais encore une fois ce n'est pas du tout obligatoire de la lire parce qu'elle se passe après le 4e tome. Et voilà, je vous conseille à fond cette saga si vous voulez passer un bon moment, un moment léger, fun. Voilà, vous n'allez pas le regretter, c'est pour moi de la très bonne romance. Il y a du sexe, mais pas non plus à outrance. On n'est pas sur du... c'est de la romance un peu érotique, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas ça toutes les pages, hein, je vous rassure. Et voilà, écoutez, j'espère en tout cas vous avoir donné envie. Je passe maintenant au livre suivant. Je passe maintenant à du policier, puisque j'ai lu récemment Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie pour le Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai adoré. Alors c'était pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un très bon Hercule Poirot. Si vous aimez le détective ou si vous aimez Agatha Christie, c'est une valeur sûre. Et si vous n'avez encore jamais lu du Agatha Christie, je vous conseille celui-ci. Alors Halloween est passé, mais on est vraiment pile dans la saison, puisque là on va suivre... Donc l'histoire se déroule le 31 octobre. Il y a une fête chez Madame Drake. Elle organise une fête pour des enfants, donc avec plein de petites animations, dont notamment la fameuse animation avec la bassine d'eau avec les pommes qu'il faut attraper avec les dents sans se tenir, avec les mains attachées dans le dos. Et à un moment, une petite fille va être retrouvée morte, noyée dans ce bac. Voilà, donc on n'en sait pas plus forcément, hein, je ne vais pas vous dire plus de choses histoire de vous garder un peu de suspense. Et on va faire appel à Monsieur Poirot pour résoudre le crime. Voilà, donc encore une fois, je le répète, mes valeurs sûres, les Agatha Christie. En plus, c'est très court aussi, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. On reste toujours dans le policier, mais cette fois-ci avec Mary Higgins Clark, puisque je vous conseille Recherche jeune femme aimant danser. Donc alors moi je l'ai en édition ultra luxe comme je dirais, mais je l'avais trouvé à une braderie solidaire, donc c'était à Bellecour, je l'ai eu pour 2 €, et comme c'est un de mes Mary Higgins Clark préférés, voilà, je me suis dit autant me faire plaisir et l'acheter dans cette version, parce que voilà, il est juste il est comme neuf en fait.
Au niveau de l'histoire, on va suivre Erin, je crois, qui est journaliste. Pour son prochain article, il faut qu'elle teste les annonces dans le journal, donc les annonces de rencontres amoureuses. Et le problème, c'est qu'il se pourrait bien qu'un meurtrier sévisse en ce moment au niveau de ces annonces, donc un meurtrier qui cherche ses victimes grâce aux annonces. Et voilà, malheureusement, il se pourrait qu'Erin tombe sur ce meurtrier ou soit en danger. Donc je n'en dis pas plus à nouveau, je ne peux que vous le conseiller, je vous mettrai la couverture habituelle qui est très sympa, enfin, la version que j'avais avant en tout cas, elle est très parlante je trouve. Alors les Mary Ginsclark je n'en lis pas souvent, mais alors le dernier que j'ai lu n'a pas été un grand succès, mais en tout cas La Nuit du Renard et Recherche jeune femme aimant danser, foncez dessus parce que vraiment c'est pareil, vous allez passer un très bon moment surtout et je vous souhaite de ne pas trouver le coupable tout de suite parce que moi j'ai galéré. On arrive au 7e livre et là il s'agit cette fois d'une trilogie, donc c'est chez Lumen, il s'agit de The Generation, le tome 1 Alive de Scott Sigler. Alors je suis en train actuellement de relire cette saga puisque il me reste toujours le tome 3 à lire mais je n'ai pas envie, en fait je n'ai pas envie puisque je n'ai pas envie que ça s'arrête, c'est vraiment un univers mais de dingue, un univers de dingue, je crois que au départ j'étais très intriguée puisque ça ressemble un peu au labyrinthe donc de James Dashner, mais au bout de quelques pages on comprend très vite qu'on est très loin du labyrinthe et qu'on est même dans un univers encore pire, encore plus impitoyable. Je vais vous lire le résumé histoire que ça vous parle mieux que ce que je suis en train de vous dire. Alors, M se réveille dans les ténèbres, seule, entravée dans un espace confiné qui ressemble à un sarcophage. Elle sait que c'est le jour de son anniversaire, mais c'est tout. Elle ne se rappelle ni son nom, ni ce qu'elle a fait la veille, ni le visage de ses parents. Elle n'y comprend absolument rien. Lorsqu'elle parvient à force de volonté à se libérer de ce piège, elle découvre autour d'elle 11 autres cercueils dont certains occupants sont encore en vie. Une initiale et un nom de famille sont gravés sur chaque sarcophage. La jeune fille prend alors la tête du petit groupe d'adolescents qui pensent tous avoir 12 ans mais qui en paraissent plutôt 17 et découvre un labyrinthe de couloirs poussiéreux constellés par endroits d'ossements. Se trouve-t-il sous terre? Y a-t-il d'autres survivants? Comment trouver eau et nourriture? Et surtout, qui sont-ils? Quels sont ces étranges symboles qui marquent leur front? Et comment se sont-ils donc retrouvés là? Voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce que c'est. Et alors oui, bien sûr, ça peut faire peur parce que c'est quand même un pavé, il fait, alors attendez je vais vous dire ça, bon, il fait moins de 500 pages, 460 pages, mais je vous le répète assez dans cette vidéo, vous ne le regretterez pas, vous allez plonger dans ce livre et au bout de quelques chapitres vous n'allez plus pouvoir en décrocher. Je crois que j'ai mis l'accent sur les livres dont on ne peut pas décrocher pour ces conseils d'automne. Pour ma part j'ai vraiment été happée par cet univers, donc comme je dis c'est un univers cruel, impitoyable, qui vous prend aux tripes, qui est vraiment sans pitié et qui devrait vous surprendre je pense, parce que je n'ai encore jamais lu un tel univers, de tels personnages surtout, puisque le personnage de M est très particulier et surtout il sort des clichés habituels de tous les personnages qu'on peut voir dans les romans young adult. Je pense que c'est du young adult, je ne suis pas tout à fait sûre mais je pense que oui. Et au niveau du genre c'est plutôt je dirais la fantasy ou du fantastique, je ne sais pas encore en fait. Je pense qu'il faudrait que je termine la trilogie pour vous confirmer ça. Mais en tout cas j'espère vous avoir donné envie, la trilogie est terminée et les 3 tomes surtout sont disponibles chez Lumen, ça c'est important. Vous connaissez mon histoire avec les sagas qui n'auront jamais vu leur fin publiée. Et enfin je termine avec le 8e livre qui n'est autre que La Cave de Natasha Preston. Je vous mettrai la couverture ici puisque je ne l'ai pas en papier, moi je l'avais lu en numérique. Et là on est sur le top du glauque, voilà on est vraiment high level, puisque nous allons suivre un monsieur qui s'appelle Trèfle, qui n'est autre qu'un psychopathe avec une folie meurtrière et des idées vraiment très bizarres. Il détient dans sa cave des jeunes filles qu'il rebaptise avec des noms de fleurs et un jour, Summer, notre héroïne, va se faire enlever par Trèfle. Il va la rebaptiser Lila, mais Lila, elle est bien déterminée à ne pas rester enfermée là-bas. Donc voilà, on va suivre Lila, enfin du coup Summer, qui va découvrir l'horreur de ce qui se passe chez ce monsieur et nous allons voir si elle va arriver à s'en sortir. Donc comme je l'ai dit, on est sur une lecture très glauque mais c'est aussi très prenant. Moi j'en ai eu des frissons à de nombreuses reprises, qu'on n'est pas dans de la peur, comment dire... c'est une peur différente de la peur, je sais pas moi, la peur des monstres, des fantômes, la peur des araignées ou que sais-je, ou la peur de se faire attraper. Là on est vraiment dans de la peur...
je sais pas comment le décrire, mais en tout cas, ce que vont subir toutes ces victimes et ce que va subir Summer, moi ça m'a fait froid dans le dos. C'était tellement bien écrit, tellement réaliste. Voilà, on est pris forcément au jeu dès les premières pages. Alors au départ, on peut peut-être se dire, oh là là, parce que Summer est très très superficielle, je trouve, au début. On se dit, voilà, est-ce que ça va vraiment m'intéresser cette histoire? Mais au bout de quelques pages, voilà, encore une fois, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas le lâcher ce livre, on ne peut pas lâcher ce livre. Il faut qu'on sache, même si on arrive à des passages où on a envie, on n'a qu'une envie, c'est de fermer les yeux, se boucher les oreilles et de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais voilà, La Cave, je vous le conseille à fond, comme c'est le cas pour les 8 livres donc, que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de tester un de ces livres. J'ai essayé de faire un peu sur tous les genres, donc du jeunesse, de la romance, du policier et du ultra glauque pour ceux qui aiment ça. Je suis pas d'habitude fan du ultra glauque, mais là, je sais pas, j'ai voulu tenter en me disant on verra et je ne regrette pas parce que vraiment, même si ça m'a fait froid dans le dos, c'était un très bon moment de lecture. Voilà, et bien écoutez, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si vous avez passé un bon moment et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!